Alors, j'ai pas envie de toucher au sujet Sciences Po, la Sorbonne, franchement. Mais vous m'y forcez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le communiqué de Sciences Po? Ben, en fait, tout simplement, ils ont fait de fausses promesses pour que tout le monde rentre chez eux. Et le lendemain, ils ont retourné leur veste. Comment faire partir les manifestants, si tu leur fais pas entendre ce qu'ils veulent entendre? Voilà. À un moment donné, Sciences Po a dit on lèvera les sanctions, on fera un débat et on arrête tout partenariat avec les universités d'Israël. Parce que tout simplement, c'est ce que les manifestants voulaient entendre. Sauf qu'au bout d'un moment, une fois qu'ils sont partis, ben on ne tient pas nos paroles et on retourne sa veste. C'est logique. Ça veut dire tout simplement remuer la carotte sous le nez des manifestants pour les faire avancer. Voilà. Si tu voulais libérer Sciences Po, c'était en leur faisant entendre ce qu'ils voulaient entendre. À l'heure actuelle, Sciences Po s'en sort bien, hein, parce que c'est qui se fait prendre pour des cons? Les manifestants. On nous a promis qu'il n'y aurait pas de sanctions, il va y en avoir. On nous a promis un débat, oui, mais dans des conditions qu'on n'accepte pas. Et au final, il y aura toujours des partenariats avec les universités israéliennes. Ils n'ont rien gagné du tout en réalité en bloquant Sciences Po. Sciences Po leur a niqué la gueule. Parce que maintenant, il y a un retournement de veste, il y aura un débat, mais c'est nous qui fixons les conditions, et si ça ne vous plaît pas, il n'y aura pas de débat. Au final, il n'y aura pas de suspension ou d'arrêt des partenariats avec les universités israéliennes. Donc déjà, au final, eh ben, vous avez réclamé ça, mais vous ne l'aurez jamais. Et à côté de ça, les sanctions, elles seront maintenues. Il n'y a que des sanctions dans la cage d'ascenseur qui sont levées. Le reste, il reste. Donc au final, Sciences Po a fait entendre à ces manifestants ce qu'ils voulaient entendre, sachant déjà d'avance qu'ils n'allaient pas tenir ce qu'ils disaient et qu'ils allaient revenir dessus, c'était juste pour les faire dégager. La Sorbonne, pourquoi ils ont fermé aujourd'hui? Parce que pour les mêmes raisons. Ils vont faire des promesses qu'ils ne vont pas pouvoir tenir. Parce qu'au final, il n'y aura pas ce que demandent les manifestants. Le problème, il est que tu peux manifester devant Sciences Po et devant la Sorbonne parce qu'il y a un génocide en Palestine et que tu es contre, mais sans bloquer l'université pour autant. Manifester devant l'université sans bloquer l'université, ça veut dire que tu es libre de manifester si tu veux manifester. Ceux qui veulent aller étudier vont étudier et il n'y aurait pas de problème. À un moment donné, voilà. Parce que tout simplement, Sciences Po n'a pas les couilles de dire écoutez, vos revendications, vous ne les aurez pas. Il y aura un débat, on fixera les conditions, que ça vous plaise ou non. Faudra les accepter, sinon débat, il n'y aura pas. Les partenariats, ce n'est pas votre chantage à bloquer l'université qui va nous empêcher de continuer. Donc voilà les liens qu'on a avec Israël. Eh bien oui, et il y a le gouvernement qui a mis aussi la sonnette d'alarme. Attendez, c'est une université qui est publique. C'est le scolaire de notre pays. Ce n'est pas des manifestants, une minorité qui font leur loi. Quand la majorité veut aller bosser. Au final, il y en a beaucoup qui disent LFI a gagné. Ils n'ont rien gagné du tout. Il y aura un débat qui ne les arrange pas parce que ça sera sous condition. Il y aura une levée des sanctions pour 2-3 personnes, c'est tout. Pour tout le reste, les sanctions s'appliqueront. Et en plus de ça, les partenariats, donc voilà, avec les universités israéliennes, ne seront pas levés pour autant. Au final, beaucoup de bruit pour rien du tout en réalité. Moi, ce qui me fait peine, c'est qu'honnêtement, bande de fils de pute que vous êtes,
vous les manifestants pro-Palestine en France, allez en Palestine manifester. Là, il y aura du sens. Allez mettre vos vies en jeu. Comment vous pouvez foutre la merde dans des universités françaises alors qu'il y a des gens qui meurent en Palestine? Vous croyez que c'est bloquer de bloquer la majorité des étudiants qui veut aller travailler qui va faire arrêter ce génocide? Vous utilisez encore une fois de plus la mauvaise méthode. C'est pas comme ça que vous allez faire bouger les choses en Palestine. C'est ça le pire. Le pire, c'est que c'est une honte ce que vous faites pour les Palestiniens. Les Palestiniens veulent arrêter qu'on les tue, veulent arrêter de mourir, veulent arrêter de souffrir. Quand vous serez pour la paix, et non pour qu'un camp ou l'autre gagne, il y aura des résultats. Quand vous serez pour 2 États proportionnels et indépendants, ça veut dire que oui, Israël ne va pas être rayé de la carte, mais va devoir rendre une partie de territoire pour mettre une proportionnelle entre les 2 pays. Israël sera plus petit parce qu'il va rendre des terres, donc voilà, aux Palestiniens. La Palestine et Israël vont devoir avoir à peu près la même superficie pour pas qu'il y ait de vengeance ou de haine ou de guerre à venir. La même superficie de territoire d'un côté et de l'autre. La Palestine aura des terres, Israël aura des terres, il y aura 2 États indépendants sur le même pays parce que c'est, oui, les manifestants ont raison. Israël s'est imposé sur des terres palestiniennes, a volé des terres palestiniennes, ce qui fait que la Palestine n'a plus rien du tout à l'heure actuelle. Il va falloir qu'ils rendent certaines terres pour que Israël et Palestine soient à même proportionnalité, que chacun ait un territoire à peu près proportionnel à l'un et à l'autre, et que chacun sur ce territoire-là crée sa nation, avec un véritable gouvernement, pas un Netanyahou et pas un Hamas. Et là, les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre en paix chacun de leur côté. Ils pourront vivre ensemble. Et dans plusieurs années, ils pourront reprendre, peut-être pas des liens amicaux, mais des liens de respect. Arriver à s'accepter, chacun de son côté, à vivre ensemble, dans la paix, et non pas dans la haine et dans la guerre. Mais pour ça, il faut qu'Israël rende certaines terres, pour que le territoire palestinien récupère ses terres, tout en gardant à même égalité des terres israéliennes. Ça veut dire que vous allez devoir partager à part égale le pays en 2. Parce qu'en réalité, les Palestiniens étaient là chez eux avant que les Israéliens s'imposent. Les Israéliens ont voulu créer Israël, sauf qu'au final, ils ont volé de plus en plus de terres aux Palestiniens, ce qui fait que les Palestiniens n'ont plus de terre à eux. Donc pour 2 États, c'est pas l'État de Gaza et le reste, c'est Israël. Non, ça ne marchera jamais. Il faut à un moment donné une proportionnalité. Sur le territoire palestinien, il y a un territoire qui sera totalement israélien, un autre territoire qui sera totalement palestinien. La Palestine, d'abord, il faut faire une séparation en 2 au milieu, que chacun ait le même nombre de terres, qu'il y ait une proportionnalité. Oui, mon Dieu. Non, mais ils l'ont toujours pas compris, je sais. Moi, je suis en colère contre ces manifestants. Qu'est-ce que vous faites pour que les Palestiniens ne subissent plus? Est-ce que vous reconnaissez aussi la souffrance des Israéliens? À un moment donné, si vous êtes incapable de reconnaître la souffrance des uns et des autres, et d'arriver justement à ressentir la souffrance des uns et des autres, mais vous ne pourrez jamais vivre en paix, mes pauvres. Hein? Et ce n'est pas tes manifestations en France qui vont faire quoi que ce soit au Moyen-Orient. Ce n'est pas les manifestations dans les universités américaines qui va faire que Netanyahou va arrêter de bombarder la Palestine. Hein? À un moment donné, ce qui arrêtera Netanyahou, c'est que les chefs d'État lui disent « Mais non, tu t'arrêtes. Et maintenant, vous allez faire 2 États. Tu vas rendre des terres aux Palestiniens pour qu'il y ait 2 États proportionnels sur le même territoire.
chacun chez soi, et tout le monde s'en portera mieux. À un moment donné, pour arrêter la guerre, il faut la paix. Pour la paix, il faut la proportionnelle. Il faut l'égalité entre les deux pays. Ben oui, il va falloir que les Israéliens qui ont volé le pays aux Palestiniens leur rendent des terres pour que les Palestiniens aient un véritable pays et que eux, les Israéliens, puissent continuer d'avoir le leur. Les Israéliens sont des voleurs. La Palestine est palestinienne, elle n'est pas israélienne. Tu t'es implanté là, on t'a toléré. À force de voler de plus en plus de terres, on ne te tolère plus. C'est logique. Rendez des terres, faites 2 États indépendants et souverains, partagez la Palestine en 2, un côté palestinien, un côté israélien, et tout le monde s'en portera mieux. Ben oui, c'est comme ça qu'on fait la paix. Mais ils préfèrent faire la guerre. Ils préfèrent tuer plutôt que de sauver. Ils préfèrent tuer plutôt que de protéger et servir. Ils n'ont toujours pas compris. Vous voulez vivre en paix? Vous les Israéliens, vous les Palestiniens, va falloir partager. Va falloir apprendre à vivre ensemble, chacun de son côté. D'avoir le même nombre de terres d'un côté et de l'autre pour pas qu'il y ait justement de division. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris.